Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc pour l'astrologique guidance de ce mois de juin 2023. Donc je vais commencer par une guidance générale et je terminerai par une guidance sentimentale. Et entre les deux, il y aura l'animal de ton mois et la carte de l'oracle du cercle. Le conseil. Alors, on va voir aujourd'hui, hop là, on part avec les lions. Amis lions, bien le bonsoir ou bien le bonjour, si tu passes par là. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Nous allons voir donc l'animal qui va t'accompagner ce mois de juin 2023. Nous allons voir... Là. Tissage. La carte de l'araignée. Voilà. Donc ici, on nous parle de construction. Peut-être que tu es en train de construire quelque chose, construire une relation, construire un projet, quel qu'il soit. Donc ici, il est question donc d'étapes. Allez, on va voir avec l'oracle du Cantique. Alors, c'est quelque chose en tout cas qui te fait du bien. C'est quelque chose qui anime, c'est quelque chose qui te fait vibrer. Tu prends beaucoup de plaisir à construire cela. Pour l'honneur, force et honneur. C'est peut-être un projet qui te demande des efforts, peut-être du travail, peut-être le fait d'apprendre des choses, mais tu le fais. Je vois une personne stricte, rigide. On va voir autre chose. Quelqu'un, voilà, qui a le visage fermé, qui a beaucoup de respect pour lui-même, ou pour elle-même, hein, tout dépend, homme ou femme, et qui fait les choses comme elle l'entend. Elle a ses valeurs, elle a ses principes, elle sait comment elle doit faire, ou tout du moins, elle le fait à sa manière. Ok. C'est quelqu'un qui semble être isolé des autres, qui se ferme des portes sur ses autres relations, qui fait son petit bout de chemin dans son coin. Vous avez peut-être une appréhension quant au côté financier. Je pense que c'est quelqu'un qui a été trahi dans ses relations passées, ses partenariats, ses associations, peu importe, et qui maintenant fait les choses seul. Ne pas oublier d'avoir de la gratitude pour la vie que vous menez, pour les rencontres que vous faites, malgré que vous vouliez être seul, vous faites des rencontres, mais vous vous refusez à l'autre, aux autres. J'ai l'impression que vous avez... Encore celle-ci, on va la prendre. Ah ben, parfait. On termine avec la carte du grand cap, donc de la félicitation. Voilà, c'est très très bien. Alors... Alors, amis lion, signe de feu,
Et vous avez le feu. Vous avez le vent en poupe. Hein. Vous êtes en plein tissage, en pleine création, en plein apprentissage de votre projet. Vous êtes en train de construire les choses petit à petit, de faire les choses petit à petit, d'apprendre peut-être des choses petit à petit. Comme je te disais tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de solitude. Je remarque, je ressens cette notion de solitude. Peut-être que dans le passé, donc, en fait, c'est ce que je viens de te dire il y a quelques instants, mais je vais te le redire. Peut-être que dans le passé, tu as été trahi par des personnes et que maintenant, tu préfères faire ton petit bout de chemin, ton chemin, tout simplement. Ton chemin seul, avec tes propres idées, ta propre vision des choses. Tu vas peut-être développer des capacités, des choses qui te semblaient peut-être insoupçonnables il y a quelque temps et qui maintenant font surface pour ton plus grand bonheur. Il y a un esprit embrouillé puisque comme tu es seul, tu dois penser à plein de choses. Donc tu as l'esprit embrouillé, tu ne sais peut-être plus où donner de la... Tu ne sais peut-être plus pas quoi faire. Tu fais les choses, mais j'ai l'impression que tu commences plein de petites choses et que tu ne termines rien. Donc, il serait peut-être bon de te faire accompagner par quelqu'un, que ce soit un professionnel ou une personne en qui tu as extrêmement confiance, parce que justement, tu ne donnes pas ta confiance à n'importe qui. Et il y a eu des conflits dans le passé. Il y a eu des conflits dans le passé. Il faut remettre de l'ordre dans tes relations. Il faut remettre de l'ordre également par rapport à ton cahier des charges, les choses que tu dois faire. Quand tu commences quelque chose, il faut la terminer. Et quand parfois il y a un temps d'attente, eh bien c'est normal puisque tout a un sens. Et s'il y a du temps à attendre, c'est justement peut-être pour te reposer l'esprit, pour avoir les idées beaucoup plus claires. C'est un projet qui va fonctionner, que ce soit une relation ou un projet professionnel, ou peut-être un projet autre, un projet personnel. C'est quelque chose qui va aboutir de façon positive et qui va pouvoir t'amener une certaine reconnaissance des autres. Cette carte me fait un petit peu penser au film Carrie au bal de fin d'année. Un bon film d'ailleurs à l'occasion, si tu as l'occasion. Peut-être... alors sauf que là, ça se termine bien, pas comme dans le film. Il y a vraiment une reconnaissance. Les gens s'aperçoivent que finalement, vous êtes une personne qui peut apporter beaucoup aux autres. Malgré le fait que vous soyez rigide, seul, parce que vous êtes méfiant par rapport aux autres. Vous êtes méfiant. Vous avez essayé de construire à plusieurs, mais ça n'a pas marché. Donc maintenant, vous faites votre chemin seul. Et justement, en étant seul, vous avez beaucoup de choses à penser et vous avez l'esprit embrouillé qui vous brouille du coup l'esprit. Il faut poser les choses. Il faut poser les choses. Alors, amis Lion, nous allons voir quelle est la carte conseil qui vous est attribuée pour cette guidance du mois de juin 2023. La carte de la continuité. Donc là, ici, on nous parle de cycle. On nous parle d'évolution, de cycle, de saison.
Peut-être que dans les 3 mois, les choses vont bouger. Ou alors à la prochaine saison. On va voir ce que nous dit le livret. La boucle du temps représente la continuité, la constance, la répétition, la succession, la synchronicité, la synchronisation. La boucle du temps se présente à vous comme une invitation à harmoniser votre sablier intérieur avec le grand cycle de la nature, d'où la carte de l'énergie ici. De l'énergie dispersée. Voilà. Remettre les choses en ordre dans votre esprit, revoir vos priorités. Elle vous demande de ressentir le mouvement intérieur-extérieur et comment les deux s'accordent et se répondent, et d'observer les synchronicités. En vous reconnectant à notre horloge interne, en nous reconnectant à notre horloge interne et en conscientisant la temporalité externe, nous pouvons vivre en percevant le temps très différemment. Cette carte est en opposition avec le temps humain, c'est-à-dire tel qu'il est vécu et séquencé par l'homme. Le temps n'existe pas. Donc si pour vous 3 jours peut sembler là-haut énormément de temps, une temporalité quelque peu pratico-pratique, symbolisée par la carte de l'horloge. Comme un sablier qui décompte nos heures, découpe nos journées, égrène notre quotidien. Voilà. Respirez, recevez la sagesse du temps. Vous reprendrez quand ce sera le juste moment, celui qui s'accordera parfaitement avec les circonstances. Pour le connaître, retrouvez l'évidence du rythme originel qui perdure depuis la nuit des temps. Donc ici, il est vraiment question de remettre les pendules à l'heure, comme dirait l'autre, de remettre les pendules à l'heure et de revoir vos priorités pour pouvoir aboutir à votre projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Alors, on va voir, et c'est quelque chose de très positif. On a ces 2 cartes à la fin du tirage qui complètent, donc c'est un projet qui tend à être vraiment très très positif. Très très positif. La grande réussite et le grand cap. On est très très bien à Lion. Signe de feu. On va terminer avec la petite guidance, enfin la guidance tout court d'ailleurs, sentimentale. Hop. Alors je fais 3 tas parce qu'il y a 181 cartes, je crois, ou 130. Donc, allez. On va voir au niveau sentimental ce qu'il en est. Alors ici, il y a un engagement. Ok. Alors ici, je vois une alliance assez spirituelle, croyante. Il y a des croyances, il y a une bonne symbiose entre 2 personnes qui ont vraiment les mêmes croyances. L'un prend soin de l'autre. Très agréable à manipuler ce jeu. C'est le romantique positif au passage. Et on termine, ok. Donc ici, ça jalouse. Hein. Autour de vous, par rapport au couple que vous formez avec l'autre personne. Ici, il y a une symbiose absolument remarquable entre 2 personnes ici, qui font jaser autour de vous. Parce que les gens sont jaloux de votre bonheur. C'est quelque chose, c'est une relation
L'une des deux ou les deux couvre l'autre de bonheur et de cadeaux matériels. En fait, c'est une complémentarité absolument parfaite dans le sens où l'un offre des cadeaux et l'autre prend soin de l'autre par son écoute, par sa présence. C'est une complémentarité absolument parfaite. Vous laissez une seconde chance à l'amour, où l'autre prend une seconde chance, offre une seconde chance à l'amour. Peut-être aussi que c'est une seconde chance par rapport à votre couple. Peut-être que vous laissez une seconde chance à votre couple qui a peut-être été mise à mal dernièrement. Alors, attention néanmoins à ne pas être dépendant de l'autre. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette guidance sentimentale, puisque c'est clair comme de l'eau de roche. C'est un couple de parfaite complémentarité, mais attention à ne pas tomber dans la dépendance de l'autre, dans la dépendance affective. Plus, plus. Voilà les amis. J'en ai terminé avec nos amis les lions, si vous passez par là. Je vous souhaite un très bel été, prenez soin de vous, gardez la foi et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!